Hello tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du livre La sagesse des cristaux de Sandra Keynes aux éditions Danaé. C'est ce livre-ci, je l'avais trouvé à Noz il y a déjà quelque temps. C'est mon livre de chevet, je l'ai avant de m'endormir, des fois je feuillette. Il est super intéressant pour apprendre à connaître les pierres et comment les utiliser par exemple en magie. Alors Sandra Kiss, elle s'intéresse essentiellement à des croyances spirituelles, elle s'intéresse aux mythes celtiques et bien sûr aux cristaux et à la magie. D'ailleurs, c'est elle qui a écrit le livre ici, le grand livre des correspondances. C'est un recueil complet et documenté pour les païens et les Wiccans. Il est vraiment très bien, ce bouquin-là. Je crois que je vous l'avais présenté. Je ne me souviens plus, il faudra que je regarde parce qu'à force de faire des vidéos, après, je ne les note plus. Au départ, je les notais, maintenant, je ne les note plus. Donc, voilà, je ne me souviens pas si je vous l'ai présenté, sinon je le ferai parce qu'il est très chouette. Donc, en tout cas, Sandra Keynes est écrivain. Alors, je vais le pousser, je vais le mettre là, ici, plus loin. On va regarder bien sûr celui-ci. Donc c'est aux éditions Danaé, c'est un très gros livre. Il est au prix de 20 euros. Moi je l'avais acheté à Noz, bien sûr, à un prix cassé, puisque Noz rachète généralement les invendus, tous les magasins qui font faillite. C'est pour ça qu'on a des prix vraiment intéressants. Alors, référence indispensable pour tous les passionnés de pierres et de cristaux, cet ouvrage vous fera découvrir les vertus méconnues de près de 200 pierres. Histoire, données scientifiques, liens astrologiques, symboliques, propriétés magiques, spirituelles et thérapeutiques. Vous y trouverez tout ce qu'il vous faudra pour travailler efficacement avec les cristaux. Renforcez votre lien avec le monde naturel en apprenant à intégrer le pouvoir des pierres et des cristaux au sein de vos pratiques. Voilà, donc on va le regarder. C'est un très beau livre, bien sûr. Il est super bien illustré. Donc ici, on a un mot à propos de l'auteur avec tous les références de ses livres qu'elle a écrits, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Google. Vous tapez Sandra Keynes et vous allez avoir la liste de ses ouvrages qui ne sont pas tous traduits en français. Ensuite, nous avons un sommaire avec ici, bien sûr, la liste des pierres qu'on va retrouver. Donc, vous voyez, il y en a énormément. On a une introduction. Donc, si... Alors, je vais rapprocher pour mieux lire. Si païens et Wiccans aiment tant les cristaux, c'est parce qu'ils offrent un moyen simple et efficace de renforcer le pouvoir de leur magie et de leurs rituels. La fascination pour les cristaux et leur emploi remonte à l'Antiquité, à une époque où on s'en servait comme bijoux. Et pour bien d'autres choses. Au fil des âges, les cristaux ont servi de symbole de pouvoir et de richesse, de beauté, de prestige et de marque d'amour. Voilà, donc on a un petit texte dessus. Ici, la première partie, c'est l'histoire, la science et le travail avec les pierres. Donc, vous voyez, on a ici toutes les pierres pour les chakras. Ensuite, du bijou à la magie, une histoire des cristaux. Donc, on va retrouver, ici, elle nous parle des cristaux en Amérique, en Asie, ici en Europe médiévale, dans la Bible également. Les différents peuples qui ont utilisé tous les cristaux, comment ils les utilisaient. Les minéraux en médecine et en magie, ici, ça c'est intéressant à lire également. Comment on va tailler les pierres aussi, ça c'est important. Ensuite, on a la science des cristaux. Donc ici, elle nous dit que les Grecs anciens croyaient que les cristaux étaient une forme de glace qui ne fondait pas. En fait, le mot cristal vient du grec kristallos, qui vient lui-même du mot krios, qui signifie froid comme la glace. Voilà, ça je trouve qu'on apprend toujours des petites choses. Donc les structures cristallines avec à chaque fois un tableau. Donc ici on a les catégories, les attributs et les exemples. Voilà, suivant les formes. Les propriétés optiques des cristaux, les autres caractéristiques spéciales. Donc ici on a les noms.
les apparences et plusieurs exemples. Donc, par exemple, le nom, ici, c'est métallique. Donc, l'apparence, ça sera un état similaire à du métal poli, comme l'hématite et la pierrite. Voilà, les gemmes synthétiques et imitées et l'art de la tromperie, il faut faire attention. C'est vrai, quand on achète des pierres, il y a des pierres qui sont fausses. Normalement, on les voit à l'œil nu. Elle nous dit qu'on peut les voir par rapport scientifique, mais bon, on ne va pas regarder la pierre comme ça, hein. Souvent, c'est à l'œil nu qu'on se rend compte. Donc, il faut faire attention. Donc, ici, on a un tableau avec les noms commerciaux des cristaux prêtant à confusion. Donc, par exemple, ici, on a l'alexandrine en premier. Ça va être le nom commercial. En fait, la pierre véritable s'appelle alexandrite synthétique. Le nom commercial pour la pierre de lune californienne, le vrai nom sera le quartz. Voilà, regardez toutes ces illustrations, comme elles sont belles. Donc là, on a différentes agates. Voilà, donc moi, je fais ça aussi dans un pot, dans une petite soucoupe. Je mets tous mes cristaux. Voilà, et vous voyez, là, pour l'instant, pour mon bureau, j'ai pris toutes mes citrines. Voilà, parce que je trouve que ça apporte de la clarté au niveau de l'esprit et ça aide également pour la créativité. Il y a des nouvelles idées qui apparaissent comme ça. Parfois, j'en ai besoin, surtout quand parfois on est fatigué, on manque d'inspiration. Donc, choisir et préparer les pierres, hein. Donc, où acheter les cristaux? Bien sûr, c'est bien de les acheter, non pas par Internet, mais plutôt dans une boutique, hein. Comme ça, vous pouvez voir les pierres comme elles sont, hein. On se fait moins avoir comme ça. Bien sûr, on va les payer parfois un petit peu plus cher. On les trouve sur les marchés aussi. Donc, on a des pierres brutes ou roulées, bien sûr, hein. Préparer des cristaux pour un travail magique. Donc là, elle nous explique que la pierre, il faut bien sûr avant la nettoyer. Elle va nous expliquer après, plus tard, la nettoyer, la purifier. On peut tenir une pierre dans la main droite et puis tenir la main gauche sur le cœur et visualiser... comment dire, c'est pas vraiment visualiser, c'est plutôt donner une intention à la pierre. En la tenant, voilà, voilà, vous pouvez dire à la pierre, voilà, je vais t'utiliser pour faire un sort amoureux, par exemple. Un petit peu mieux dit, bien sûr, hein, là c'est dit rapidement. J'aime beaucoup cette image avec les cartes du tarot. Donc les cristaux et la magie. Donc ici, les cristaux nous offrent un moyen facile, efficace et discret de pratiquer la magie. Une fois nettoyée, une pierre doit encore passer par une étape avant qu'on puisse s'en servir en magie. On appelle ceci charger un cristal. Donc comment charger ici un cristal, hein? Donc, on va retrouver un autre tableau. Alors ici, elle nous parle bien sûr des pratiques magiques. Ici, on va retrouver un tableau association magique des couleurs fondamentales. Donc, par exemple, on a toutes les couleurs blanc, bleu, brun, jaune, noir, orange, rose, rouge, vert, violet. Donc, vous prenez toutes les pierres qui correspondent, qui sont dans les tons bleus, dans les tons jaunes, dans les tons orangés, rouge, vert, et ainsi de suite. Donc, pour le blanc, ici, les associations, ce sera pour l'amour, la clarté, la compassion, la conscience, la guérison, l'harmonie, la paix, la purification, l'unité, la vérité. Si on prend les pierres vertes, par exemple, ça sera pour l'abondance, l'acceptation, l'adaptabilité, le bien-être, la confiance, la croissance, l'équilibre, la fertilité, la force, l'indépendance et la prospérité. Voilà, elle nous donne plusieurs exemples comme ceci. Donc ensuite les trames de cristaux, donc les structures cristallines et les formes de trames. Donc ici bien sûr vous pouvez utiliser ces formes ici, hein, vous voyez il y a le carré, le rectangle, l'hexagonal et le trigonal. Donc par exemple pour le triangle, bah, vous allez mettre 3 pierres.
Voilà, qui va représenter un triangle. Si vous voulez faire, voilà, suivant votre magie, vous voulez faire un carré, bah, vous allez prendre 4 pierres identiques, bien sûr. Donc là, on ne mélange pas les pierres, hein. Il nous faut 4 pierres identiques ou 3 pierres identiques si vous voulez former un triangle. Avec vos pierres, vous allez former la forme que vous voulez, hein. Voilà, on en a d'autres ici. Donc, le pouvoir spécial de certaines pierres, elle va nous parler les cristaux et la divination. Hein. Voilà, on peut prendre ici donc un cristal fantôme ou un cristal qui a des inclusions, hein, donc c'est des imperfections. Hein. On va allumer une bougie, on va se mettre au calme, on va faire des exercices de respiration et puis on va tenir sa pierre dans les mains. Hein. Voilà, pour faire de la divination. On peut utiliser des pierres quand vous faites un tirage. Il suffit de tenir dans votre autre main ou porter sur vous en collier ou en bracelet, par exemple, une pierre. Pierre de naissance, étoiles, planètes et constellations, bien sûr, à chaque horoscope, à chaque signe astrologique, pardon, correspond une pierre. Donc moi, par exemple, je suis taureau. Ma pierre de naissance, c'est l'aventurine. Hein, donc, elle va nous parler donc des planètes et des constellations. Bien sûr, elle nous parle aussi des plantes et des huiles essentielles hein, qu'on utilise également en magie et qu'on peut utiliser en mélangeant également des pierres hein, avec. Donc ici, la seconde partie, un compendum de pierres. Donc on passe à l'agate. Donc vous voyez, on a toujours de très jolies illustrations. Donc on va retrouver l'agate brune, l'agate tendritique, l'agate de feu, l'agate mousse. Voilà, toutes les agates différentes. Hein. On a l'agate Blue Lace. Donc, par exemple, on a des fois des petits encadrés comme ça. Et pour l'aigle marine, par exemple, qui est une pierre de la mer. Hein. Donc, mettez sur votre autel une bougie vert d'eau avec des coquillages, un collier de perles, du bois flotté, une étoile de mer, des galets de plage ou du sable. Préparez plusieurs morceaux d'aigle marine en répandant sur eux une pincée de sel de mer. Si vous avez un enregistrement des vagues de l'océan, diffusez-le ou imaginez simplement ce bruit. Allumez la bougie, puis tenez-vous devant votre autel en tenant en main les cristaux d'aigle marine. Visualisez les vagues qui se brisent sur la plage, puis levez bien haut les cristaux tout en disant « Esprit de la mer, mer océane, bénis ces cristaux de tes mouvements, guidés par ta sagesse, puisse leur énergie monter dans la marée. » Soufflez la bougie et enveloppez les cristaux dans un morceau de tissu bleu jusqu'à ce que vous en ayez besoin pour un rituel. Voilà quelques petits exemples qu'elle va nous expliquer comment se servir des pierres en magie. Donc on a l'aimant. Alors ici, à chaque fois, pour chaque pierre, on va avoir un petit peu d'histoire hein, par rapport à la pierre, d'où elle vient, quelle est sa structure, comment elle est formée, où on la trouve également. Hein. Ensuite, elle va nous parler que l'aimant est noir, gris sombre ou brun rougeâtre, strié de noir. Il est opaque avec un lustre métallique ou mat et une structure interne cubique. Voilà. Comme on peut s'y attendre, l'aimant est surtout efficace quand on a besoin d'être guidé. Son énergie vous aide à trouver et affiner votre voie spirituelle. Servez-vous-en dans des sorts pour attirer l'amour, la chance, de l'argent. De plus, cette pierre aligne les énergies et développe la force personnelle. On peut faire confiance à l'aimant dans des situations qui exigent pardon et réconciliation, en particulier dans le mariage. Elle favorise aussi la loyauté dans tout type de relation et aide à rapprocher les gens. En tant que gardien, il offre sa protection où que vous soyez, à la maison ou en voyage. Non seulement elle renforce la motivation et la confiance, mais l'aimant aide à obtenir le succès dans des entreprises qui comptent pour vous. Avec son énergie d'ancrage, cette pierre peut offrir la stabilité quand on fait face à des personnes ou à des situations difficiles. L'aimant est associé aux éléments terre et eau. Sur le plan astrologique, il est influencé par Vénus, l'étoile fixe Polaris et la constellation zodiacale de la Vierge. Cette pierre est aussi associée à la déesse Junon.
Voilà à chaque fois ce qu'on va retrouver pour toutes les pierres. Donc je trouve cette partie-là, tout est intéressant. Hein. Voilà, hein, même cette partie historique, voilà, hein, donc on a l'accès alexandrite, voilà, qu'on peut appeler aussi chrysobéryl. On va retrouver l'amazonite. Donc moi, l'amazonite, je l'ai ici en bracelet, je vous le montre, je l'ai au poignet, avec de la fluorite. Donc l'amazonite est utile pour éclaircir et concentrer l'esprit, affiner l'intuition et ouvrir les canaux psychiques pour recevoir l'inspiration. Son énergie d'ancrage est émotionnellement apaisante, facilite la communication et favorise l'unité. Donc, suivant comment on va travailler avec les pierres aussi, c'est important. Si vous voulez calmer votre esprit et calmer au niveau émotionnel, on va porter la pierre du côté gauche. Hein, parce que le côté gauche correspond au cœur. Le côté droit, ça sera plutôt pour quand on veut avoir une clarté d'esprit, quand on veut avoir de la concentration, hein, par exemple. Qu'est-ce qu'elle nous dit également ? Alors, elle est efficace pour les charmes visant à faciliter la fertilité ou à manifester les désirs et les buts. Donc, si par exemple vous avez envie d'être enceinte, vous pouvez utiliser cette pierre dans vos sorts de fertilité, par exemple. Hein. Donc, servez-vous de l'amazonite pour chasser la négativité et inviter l'harmonie dans votre vie et votre foyer. Elle attire la chance également, hein. Donc on peut également poser une amazonite sur l'autel de Samhain pour souhaiter à vos chers disparus un bon voyage dans l'après-vie. Voilà, et à chaque fois on va retrouver donc la correspondance avec sur le plan astrologique avec les signes. Donc ici, refermer une brèche. Donc par exemple, quand on s'est fâché avec une amie, un voisin, quelqu'un de la famille, et qu'on veut fermer cette brèche parce que ça nous a affecté et que c'est toujours là, inconsciemment, c'est pas cicatrisé, hein, parfois même on peut ressasser, repenser à ce conflit, hein. Donc on va porter cette pierre qui va rétablir la paix et rétablir l'unité. En fait, ça va rapprocher les deux personnes. Ça va leur apporter la paix et la tranquillité. Hein, voilà. Donc j'aime beaucoup ça pour refermer une brèche. Donc on a l'ambre, on a l'améthyste. Alors je passe un peu. Hein. Donc guérir avec l'ambre. L'améthyste, le quartz d'améthyste, bien sûr. On va retrouver la métrine, l'apatite également, j'aime beaucoup. Donc ici, on a la pierre angélite. Hein. Donc l'angélite, ça sera ici pour communiquer avec ses anges. Alors elle vous explique comment faire. Hein. On a l'apatite également, avec plusieurs couleurs. L'apophilite, alors on va retrouver des pierres où c'est pas des noms communs, où il y a des pierres que je ne connais pas, par exemple. Hein. Bon, là, on a l'aventurine orange, l'azurite, on a l'aventurine verte également. Hein. On va retrouver la barite, donc préparation au travail psychique, par exemple. La béryl, différentes, hein, béryl, différentes couleurs. Le bois pétrifié, une aide pour trouver la sagesse. La calcédoine également, donc là il y en a plusieurs, les calcites également, hein, plusieurs couleurs, la cornaline, la célestine, on a la cérusite, on a la charoite, la chrysobéryl, voilà, pour augmenter votre motivation. Alors je ne vous lis pas tout parce que ça serait trop long. La chrysocole également, la chrysoprase, la citrine. Construisez l'harmonie dans votre foyer. On peut mettre une grosse citrine à sa porte d'entrée, hein, également. La corindon, hein, pour apporter justement de l'harmonie dans sa maison. Le diamant, voyez, regardez ces belles illustrations. Le diamant, la diopside, la dioptase, la dolomite.
Voilà, il y a plein de pierres que je ne connaissais pas, la dumortierite. Alors, j'ai pas regardé s'il y avait un nom un peu plus commun, un nom, voilà, bon, l'émeraude, ça, on connaît, l'épidote, la fluorite, par exemple, hein, c'est celle que j'ai. Moi, ici, en bracelet, c'est des pierres de différentes couleurs, très claires, pastel. On va retrouver un peu translucide. La fluorite est une pierre de l'esprit qui aide à se concentrer, à analyser ou de manière générale à augmenter le pouvoir du mental. Donc dans ces cas-là, je vais porter la fluorite à mon poignet droit. Elle renforce la volonté et l'autodiscipline et stimule la motivation. La fluorite accroît les effets des autres pierres et aide à faire tomber les blocages d'énergie. Cette pierre aide à affiner l'intuition et est utile pour la divination, le travail onirique et le voyage astral également. Alors, pareil que l'amazonite, hein, également, c'est des pierres qui vont nous aider également à faire des rêves, à être plus attentif à ses rêves. Et c'est rigolo parce que je vais vous dire, hein, hier, j'ai vu 2 heures miroirs. J'ai vu le 14-14, 14-41 et j'ai vu 15h15. Donc, cette nuit, j'ai rêvé qu'un de mes guides me disait que 14h41 correspondait à tempérance et que le 15h15 correspondait à l'ange déchu, le diable. Il faut savoir que tempérance dans le tarot de Marseille, c'est un ange. Et que, je vais vous les montrer. On va regarder parce que, écoutez, ce matin, ça m'a vraiment... je l'ai noté, hein, ce rêve, bien sûr, quand c'est comme ça, quand c'est des rêves très importants comme ça. Donc, 14h41 correspond à l'ange ici, tempérance, et 15h15 correspond à un ange également, mais c'est un ange déchu, puisque c'est le diable. Et mon guide, il me disait 2 mots. Il me disait aussi exploiter, explorer. Donc, en fait, il fallait que j'exploite ici l'ange qui correspond de la douceur, de l'adaptabilité, et également c'est la lumière. Donc j'exploite la lumière et que j'explore ici ma partie ombre. Voilà, le diable, c'est tout ce qui est ombrageux, hein, tout ce qui est toxicité, par exemple. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça m'a énormément marqué, bien sûr, et je m'en suis souvenu. Donc je l'ai noté. Et tout ça parce que je me suis endormie en feuilletant donc ce livre. Hein. J'ai donc porté mes 2 bracelets, l'amazonite et la fluorite, que j'ai porté sur mon poignet gauche. J'ai dormi avec et j'ai fait donc ce rêve. Donc je me suis dit, bon ben ça c'est un message, il faut que j'exploite ma lumière et il faut que j'aille explorer mon côté sombre également. Hein, peut-être faire un travail de l'ombre actuellement, j'en ai peut-être besoin. J'en ai peut-être, c'est sûr même. Voilà. Donc ensuite, on a le grenat, hein, donc différentes couleurs à chaque fois, l'héliotrope également. L'hématite, alors j'aime beaucoup ici ce petit encadré. Pour préparer votre voyage au pays des rêves, vous allez mettre dans un petit sachet ou dans un petit mouchoir du romarin, de la lavande et une hématite. Voilà, avec une goutte essentielle de lavande. Voilà, et vous allez le mettre sur vos tables de nuit ou sous votre oreiller pour vous préparer ici à faire des rêves et surtout à vous souvenir de vos rêves pour pouvoir les noter le matin. Hein, donc, j'aime beaucoup ces petits encadrés, je trouve que c'est génial. Donc, l'idénite, elle ressemble au péridot, celle-ci. Je ne sais pas, j'ai pas tout lu, donc je ne peux pas dire si c'est un autre nom commun. Il faudra que je regarde. Soyez fidèles à vous-même. Voyez, on a la woolite. Voilà, ça c'est joli, ces illustrations. Le jade, hein, n'attendez pas la prospérité, on va faire un petit rituel pour attirer l'argent. Le jet, pour rejeter les mauvais sorts avec le jet. On a le jaspe, alors on a différents jaspes, hein, bien sûr. On a la kunzite, on a la cyanite, la labradorite également. Connectez-vous avec les devas des plantes.
le lapis lazuli, le larimar, on a la malachite également. Alors, il faut faire attention parce que la malachite, on en trouve beaucoup. C'est comme la pierre blanche, comment elle s'appelle? Oh zut, je me souviens pas, le nom m'a échappé, mais c'est une des pierres qu'on va retrouver. Généralement, il y en a beaucoup de fausses, hein. La malachite, c'est une pierre normalement qui est assez chère. Donc, si vous la trouvez à 2-3 euros, généralement, c'est une fausse, hein. Faut faire attention. On a la moldavite, l'arme d'Apache, l'obsidienne, l'œil de faucon, l'œil de tigre, l'opale. Alors voilà, je vous passe un petit peu, mais vous avez compris, on va retrouver de l'histoire, on va retrouver sa forme cubique, on va retrouver également ses compositions, et puis bien sûr, comment on va pouvoir utiliser donc les pierres en magie, hein. Ou à porter sur soi la pierre de lune, la pierre de soleil. On a la pyrite également. Renforcer votre volonté. On a les quartz. On a le quartz rose, bien sûr. Le quartz fumé. Donc, on peut les porter aussi en bracelet. Moi, c'est ce que je fais. Ou en pierre roulée. Sardonyx. On a la sélénite, hein, qui correspond à Hécate. Voilà, on va regarder la serpentine, la sodalite, la spinelle. Vous voyez, on a vraiment beaucoup, beaucoup de pierres. Je trouve ça génial. Donc, on a un petit résumé ici, hein. Donc, elle nous explique que c'est important de connaître les caractéristiques optiques des pierres, bon, leur histoire et leur folklore. Oui, c'est intéressant, mais apprendre tout par cœur, moi, personnellement, je ne peux pas. Je ne retiendrai pas, de toute façon. Donc, déjà, retenir leur forme, si c'est une pierre cristalline, si, voilà, je veux bien. Et puis, surtout, leur pouvoir, quoi, hein, c'est surtout ça qui est important, hein. Donc ensuite, on va retrouver ici les correspondances magiques. Donc par exemple, ici pour l'amour, on va avoir toute la liste des pierres qu'on peut utiliser. Pour un sort, pour s'ancrer et centrer l'énergie, on va retrouver d'autres pierres. Pour les animaux également. Alors, on a tous les mots ici en ordre alphabétique, hein. Donc, si vous voulez, par exemple, faire un rituel pour retrouver votre confiance en vous, vous avez ici toute la liste des pierres. Si vous voulez, par exemple, pour un changement, vous avez la liste de pierres. Pour éviter de faire des cauchemars, vous avez la liste des pierres également, vous voyez. Pour la colère aussi, pour la communication, pour la divination, pour la guérison, pour avoir de la force, pour la communication, je vous l'ai dit. Pour la fertilité, pour la protection, pour la prospérité, pour avoir la paix, pour pardonner, des pierres de spiritualité, des pierres pour voyager par exemple, pour le travail onirique, hein. Voilà, on a toute la liste des pierres, donc je trouve ça super. Ensuite, on a ici les divinités, donc les pierres qui sont associées aux divinités. Donc par exemple, on va prendre Epona, ça sera l'azurite. Pour Brigitte, par exemple, ça sera l'azurite et le péridot. Pour Aphrodite, ce sera la perle et le sel. Voyez, pour Poséidon, ce sera le béryl, la perle et le sel. Pour Ra, ce sera l'œil de faucon, œil de tigre, la pierre de soleil et la topaze. Pour Vesta, ça sera la chrysopase. Pour la morigane, ce sera l'agate rouge, l'héliotrope, l'obsidienne, l'onyx et le rubis. Vous voyez, on a toutes les divinités, hommes et femmes, ici, avec les pierres associées. Ensuite, on a le glossaire minéralogique, hein. Donc ça, c'est chouette aussi. Voilà, on a plusieurs pages. Et puis ensuite, on va retrouver une bibliographie. Donc, en anglais et ensuite en version française. Donc là, on a la version française, hein, les livres qu'on peut retrouver et qui ont été traduits. Donc ça, c'est génial. Il y a plusieurs, vous voyez, il y a plusieurs pages, hein. Voilà. Tous les livres qu'on peut lire. Et puis à la fin, on a un index. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce livre-ci. Et puis, on a d'autres livres ensuite, hein, ouvrages du même auteur. Donc, on a les pierres au quotidien. On va retrouver les pierres d'épanouissement, purification, principes et méthodes.
Hein. Alors elle en parle, et puis le grand livre des correspondances. Alors c'est vrai que dans ce livre-là, je ne vous ai pas dit, mais elle parle qu'on peut bien sûr purifier, nettoyer ces pierres, par exemple, à la fumée d'encens. On peut purifier ces pierres en les passant sous l'eau, avec du sel également, mais on va faire attention parce que toutes les pierres ne supportent pas le sel. On peut les mettre à la lune. Par contre, il faudra vous lever très tôt parce que la lune... il ne faut pas que, comment dire, si le soleil, par exemple, se lève à 6h15, il faudra que vous ramassiez vos pierres avant 6h15. Hein. Voilà, c'est ce qui est un petit peu contraignant quand on met les pierres à la pleine lune. Hein, alors moi, je les mets très tôt le soir, voilà, quand la pleine lune, vers 21h, souvent je les expose dehors quand c'est la pleine lune, et je les ramasse à l'heure que je me couche. Alors si c'est minuit, si c'est 2h, c'est 2h, si c'est 11h, c'est 11h, quoi. Je ne les laisse pas toute la nuit, sinon il faudra que je me lève très tôt le matin pour les ramasser, et je ne le fais pas. Et sinon, moi, bien sûr, la façon dont je nettoie mes pierres, c'est la coquille Saint-Jacques. Tout simplement. Ça va les nettoyer, ça va les purifier, et ça va les... c'est comme si vous... Ou alors vous les mettez à côté d'un quartz, un cristal de quartz, comme ça. Hein, c'est la seule pierre qui n'a pas besoin d'être purifiée et nettoyée. Donc vous mettez toutes les pierres autour. Par exemple, vous mettez cette quartz. Vous enveloppez par exemple votre bracelet comme ceci, vous mettez vos pierres tout autour, voilà, du quartz, et vos pierres vont se purifier, vont se recharger. Hein. Et sinon, moi je trouve que ça c'est beaucoup plus facile, c'est efficace, c'est le top. Alors bien sûr, c'est la seule pierre que je ne mets pas dedans puisqu'elle n'en a pas besoin. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les pierres et puis par rapport à ce livre. Donc, je le trouve très intéressant. Moi, du coup, je ne le range plus. Il est sur ma table de nuit et le soir, avant de m'endormir, ben voilà, je feuillette une page ou deux et voilà, je me dis, tiens, cette pierre-là, je ne la connais pas, je ne l'ai pas, elle serait intéressante pour faire tel travail. Voilà, je le trouve chouette. Donc, de temps en temps, allez voir, peut-être qu'à Noz, un jour ou l'autre, ils en auront encore, hein, on peut encore tomber dessus. Sinon, voilà, hein, vous pouvez vous l'offrir également. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!